Valérie Pécresse à la tête de l'Île-de-France. La candidate des Républicains aux élections régionales a accédé sans encombre à la présidence de la région la plus peuplée de France, tenue par la gauche depuis 17 ans. En PACA, c'est aussi un républicain, Christian Estrosi, qui a pris la présidence de la région où le Parti socialiste s'était retiré au second tour pour faire barrage au Front national. Seul réconfort pour le PS en cette journée, l'élection sans surprise à la tête de la Bretagne du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Michel Platini boycotte son audition devant la FIFA. C'est son avocat qui a plaidé devant la justice interne de l'instance mondiale du foot vendredi à Zurich. L'actuel président de l'UEFA est menacé de radiation à vie pour un versement controversé d'1,8 million d'euros. L'ancien numéro 10 des Bleus dénonce lui un procès truqué qui ne vise selon lui qu'à l'empêcher de se présenter à la présidence de la FIFA. Mère Teresa sera bien canonisée l'année prochaine. Le pape François a signé le décret qui reconnaît le deuxième miracle attribué à la religieuse et prix Nobel de la paix, morte en 1997 à Calcutta. La canonisation de cette femme, qui a consacré sa vie aux pauvres, devrait avoir lieu le dimanche 4 septembre 2016. Les fans de Chelsea partagés au lendemain de l'éviction de José Mourinho. Si certains se désolent du limogeage de l'entraîneur portugais, d'autres sont moins cléments sur ses résultats avec le club actuellement à la 16e place du classement du championnat anglais. La presse britannique souligne, elle, que José Mourinho repart avec un chèque d'indemnité d'au moins 13 millions d'euros. Adrián de Souza, sacré champion du monde de surf. Le Brésilien, âgé de 28 ans, succède à son compatriote Gabriel Medina, qui l'a battu en finale lors de la dernière manche du championnat, jeudi à Hawaï. Le premier Français du classement, Jérémy Flores, termine à la 8e place, juste devant la légende du surf, l'Américain Kelly Slater.